système actuel de retraite n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est finalement le cumul de toutes ces inégalités subies pendant toute la carrière et tout le parcours professionnel, qui évidemment va avoir des impacts au moment du calcul de la retraite. C'est ça la difficulté. Aujourd'hui, le montant de la retraite va être calculé sur les 25 meilleures années. Donc, de fait, les 17 plus mauvaises ne sont pas prises en considération et bien souvent, ça va exclure les parties, que ce soit les moments de maternité ou les périodes en CDD ou en temps partiel. Demain, la réforme nous propose de prendre la carrière dans son ensemble pour le système par points. La problématique, c'est que dès lors où ces 17 moins bonnes années seront prises en considération, évidemment l'impact sera négatif et les pensions vont diminuer. Donc on peut craindre que l'écart va se creuser. Alors pour info, la solution n'est pas dans une réforme des retraites telle que proposée par le gouvernement, c'est des solutions qui doivent se trouver pendant la période de la vie active. Quand on regarde en fait la population, que ce soit les personnes au SMIC ou que ce soit dans la fonction publique, les femmes sont majoritaires. Donc finalement, une augmentation du SMIC ou une augmentation du point d'indice, de fait, va réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Ça va être la même chose d'ailleurs quand on mettra en œuvre les mesures par rapport à l'index égalité. Une mesure de rattrapage sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, forcément, aura un effet positif et a un effet positif sur la retraite des personnes concernées. Alors, dans une entreprise, quand il y a un besoin d'augmentation de l'activité, les temps pleins vont faire les heures supplémentaires qui sont majorées à 25%. Un temps partiel ne pourra pas faire d'heures supplémentaires, au moins dans un premier temps, il va devoir faire des heures complémentaires. Et ces heures complémentaires ne sont pas majorées de la même façon. Donc majorer les heures complémentaires à hauteur de 25%, c'est améliorer d'abord le pouvoir d'achat immédiat des personnes en temps partiel et donc majoritairement des femmes, et c'est améliorer demain le niveau de leur retraite. Alors, une idée qui serait innovante, c'est que pour les temps partiels, l'employeur prenne en charge 100% des cotisations comme si la personne était à temps plein. De fait, on neutralise la période du temps partiel au moment du calcul de la retraite. En plus, ça aurait un deuxième effet bénéfique, c'est que assez vite, l'employeur verrait peut-être son intérêt à augmenter le nombre d'heures faites par la personne, et donc du coup, ça permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat de façon immédiate de tous ces temps partiels subis qui ne demanderaient qu'à travailler davantage. Parce qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre une réelle égalité entre les femmes et les hommes, FO reste mobilisé toute l'année et pas seulement le 8 mars.